Hello les no-codeurs, hello les no-codeuses, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit souci qui est le suivant. Est-ce que tu t'es déjà pris la tête à manipuler des dates, notamment à faire des opérations avec des dates? Si c'est pas le cas, moi oui, j'ai un cas très particulier que je voudrais te partager. Allez, on voit ça tout de suite. Ce problème, quel est-il? Eh bien, j'avais une automatisation à mettre en place pour que quand je positionne une entrée dans Google Agenda, Google Calendar, pour un projet donné, je souhaite que cette entrée soit automatiquement envoyée vers un outil de gestion du temps qui s'appelle Toggle. Jusque-là, il n'y a pas de grosse complexité. En l'espèce, donc qu'est-ce qui m'est demandé comme information? Il m'est demandé le titre de l'événement en question, la date de début, la date de fin, ce qui est assez logique, et éventuellement quel projet cela concerne, et en particulier, il demande quelle est la durée. Quand je dis il demande, c'est Toggle qui le demande. Alors, quelle est la difficulté par rapport à ça? C'est que malgré qu'on lui fournisse en entrée la date de début et la date de fin, Toggle, lui, demande vraiment la durée. C'est-à-dire que même si on lui donne date de début, date de fin, il n'y a pas de calcul automatique entre les deux qui est fait. Alors nous, naturellement, ce n'est pas compliqué. On prend la date et heure de fin moins la date et heure de début et on obtient un nombre d'heures, un nombre de minutes éventuellement qui nous indique le temps passé à cet événement. Oui, mais Toggle ajoute un petit piment, on va dire, supplémentaire à l'exercice, c'est que Monsieur Toggle a des exigences. Il veut que la durée soit exprimée en secondes. Vous voyez où je veux en venir? Alors, ça veut dire qu'il va falloir pouvoir faire en sorte que quand on va faire le calcul, celui-ci se fasse, du moins le résultat s'exprime en secondes. A priori, le meilleur moyen pour faire ça, ça serait de se dire, bon bah finalement, la date et heure de fin, moins la date et heure de début, c'est toujours valable. Ce qui nous pose une difficulté, c'est finalement qu'il faut convertir ces dates-là en secondes. Mais ça veut dire quoi convertir une date en secondes, en fait, déjà à la base? Ça peut peut-être paraître obscur à certains, à certaines, et je peux comprendre, parce qu'il est hyper important de comprendre ce que c'est qu'une date exprimée en secondes. Une date et heure exprimée en secondes, c'est ce qu'on appelle une date Unix, souvent, vous entendrez ça, une date Unix, heure Unix, ou une date POSIX, heure POSIX. C'est comme ça que ça s'appelle. Et qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est une heure qui va décompter le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis la date du 1er janvier 1970, minuit. Waouh! Donc ça veut dire qu'il faut être capable de dire sur la date concernée, imaginons le 25 décembre 2022 à 14 heures, eh bien, à ce moment-là, il y a un nombre de secondes du 1er janvier de 1970 à minuit jusqu'au 25 décembre 2022, vous voyez, 1970-2022 à 14 heures, et ça va exprimer la date en secondes. Alors là, vous vous dites, waouh, mais comment on fait ça du coup? Alors, il y a certains outils qui permettent de faire ça, qui embarquent, on va dire, des convertisseurs, si je puis dire, automatiques. Malheureusement, ça n'est pas le cas de Toggle. Toggle, lui, non, moi je prends la date telle qu'elle vient et puis c'est tout. Donc, bah, on va utiliser notre ami Make parce que Make est plein de ressources et il va nous aider à faire cela. On regarde tout de suite ensemble dans notre écran. Bien, nous voici dans notre scénario Make. Donc, je vous remontre, je vous réexplique le scénario, peut-être ça sera plus parlant. J'ai donc des événements de mon Google Agenda qui sont surveillés. Je vais vouloir les mettre dans Toggle, qui est donc un tracker de temps, notamment, il a d'autres fonctions. Moi, je l'utilise pour traquer mon temps. Et donc, je lui indique, eh bien,
la description, donc le sujet de l'événement, la date de début qui est le champ start dans Google Calendar. On a plus bas la date de fin et la durée. Donc, comme vous le constatez, là, j'ai fait bien le calcul de la date de fin moins la date de début. Bon, jusque-là, tout va bien, c'est ce qui est logique. Évidemment, sans avoir fait, vous pouvez déjà constater 2 modules ici complémentaires dans le scénario. Je les ai, ajoutés. Si je ne l'avais pas fait, eh bien ça ne fonctionnait pas, tout simplement puisque le résultat exprimé n'était pas en secondes et Toggle ne sait pas l'interpréter, ça ne lui convient pas. Donc, pour ça, on va s'aider d'un outil, make qui s'appelle setVariable. Donc, on le trouve notamment ici dans la liste des outils. Je vous montre, il y a un certain nombre d'outils que vous pouvez utiliser et donc le fameux setVariable. Donc, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dire, je vais prendre la date de fin. Donc, ici, c'est pour la date de fin. Et je vais la convertir en date POSIX, en fait. Donc, date de fin, c'est le nom de ma variable. Moi, je l'ai appelée date de fin. J'aurais pu l'appeler fin du rendez-vous. J'aurais pu lui donner un nom. C'est moi qui donne le nom que je souhaite. Ensuite, je dis combien de cycles cette variable doit avoir. Bon, par défaut, c'est one cycle. Je le laisse à one cycle. Et ici, en fait, j'ai la formule qui va permettre de formater la date au format POSIX, au format UNIX. Donc, j'utilise une fonction de make qui est formatDate. D'accord? Je vais peut-être le refaire ici d'ailleurs, comme ça. Je vais vous le mettre à la suite. Donc, quand vous cliquez dans le champ, il vous est proposé par défaut tous les éventuels champs exploitables du module précédent. En l'occurrence, tout de suite, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller au niveau des dates et de prendre, donc ici, vous avez plusieurs types de fonctions et je vais prendre le formatDate. Voilà. Dans formatDate, donc je le fais en double, sachant qu'il ne faut le faire qu'une fois, je précise, mais là, je vous remonte. Donc, je vais indiquer ici, et je retourne du coup dans mes champs, quel champ cela va concerner. Je regarde, j'analyse un petit peu ici, j'ai différents éléments et vous voyez que j'ai une date de fin, une date de début. Moi, j'ai commencé par la date de fin, vous pouvez très bien inverser, ça n'a pas grande importance. Donc, j'ajoute end, voilà. Et l'élément qui va dire, OK, tu prends le champ end et tu le formates en date Unix, c'est tout simplement d'y ajouter un grand X. Le grand X, ça veut dire, je veux que tu me retournes la valeur de date au format POSIX, au format UNIX. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire le test. Alors, je vais enlever, du coup, parce que je vous ai montré pour être un peu plus précise. Et on va le faire tourner pour l'exemple. Donc, si je fais run this module seulement, on va imaginer une date. Je vais prendre une date au hasard, le 14 décembre à 17h49. Ça tourne, il est tourné et en fait, il me renvoie bien ici cette valeur, donc 16 71 035 036 540. Ça, c'est le nombre de secondes qui se sont écoulées à la date que j'ai indiquée, au 14 décembre, depuis le 1er janvier 1970 à minuit. Et comme je me retrouve avec un nombre, je fais pareil, je fais le même principe pour la date de début. Eh bien, cette fois-ci, j'ai fixé ces variables avec ces valeurs-là. Je vais pouvoir, dans Toggle, cette fois-ci, indiquer date de fin, qui fait bien appel à la variable que j'ai positionnée ici, moins l'opérateur moins, la date de début, qui est l'opérateur ici. Ainsi, j'aurai bien le résultat de mon opération exprimé en secondes, et il sera content, Toggle, puisqu'on le voit ici, indiquer, les entrées de durée sont en secondes. Voilà. Voilà pour l'exercice. C'est tout bête. Je pense que là, j'ai pris un cas d'usage, mais je pense qu'il y a plein d'autres cas auxquels, ça peut s'appliquer. Eh bien, j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est vrai que les manipulations de dates, etc.,
C'est pas forcément mon super fort, donc j'étais assez contente de trouver cette petite astuce et finalement, je pense que c'est fondamental aussi si j'ai décidé d'en faire une vidéo, c'est surtout par rapport à cette histoire de date Unix, date POSIX. C'est hyper important parce que en fait, on a des mécanismes de réflexion, nous, en tant qu'humains, qui nous sont naturels, mais qui, ne sont pas du tout naturels dès lors qu'on va demander à une machine d'exécuter une opération. Et typiquement, ce type de cas, ça va être assez fréquent où vis-à-vis des dates, on va devoir régulièrement les transformer, les mettre en forme pour que ça puisse fonctionner correctement. Alors ici, on l'a vu dans le cadre d'un scénario make, mais ça pourrait être dans le cas de formules avec Airtable, par exemple. Bref, il y a pléthore de cas d'usage où on va devoir manipuler des dates, mais retenez bien quand même, hein, la date POSIX, la date Unix, c'est le nombre de secondes écoulées depuis la date du 1er janvier 1970 à minuit. Je vous l'ai tellement rabâché maintenant, vous ne pouvez plus l'oublier. Sur ce, les amis, je vous laisse. J'espère que ça vous aidera et je vous dis à très bientôt. Bye bye.